Donc, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons cliquer sur cet outil donc, pour y rentrer. Et nous avons ici un cas qui a été fait donc, avec un certain nombre de pages que l'on voit apparaître ici. Alors, en fait, ce cas, il a été travaillé pour afficher l'ensemble des pages qui peuvent s'afficher sur Cardopack. Néanmoins, quand vous allez faire un projet, toutes ces pages ne seront pas forcément affichées. Vous en verrez peut-être qu'une partie. Mais là, vraiment, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer tout ce qui peut s'afficher dans Cardopack. Alors, la première information que je dois vous donner, c'est que sur Cardopack, vous avez deux manières de travailler. Vous avez une première manière qui est ce qu'on appelle la préévaluation et une deuxième manière qui est ce qu'on appelle le dimensionnement pro. Alors, la préévaluation, en fait, on est sur la base d'un coefficient G, d'un GV delta T. Donc, on vous affiche bien le fait que cette méthode est basée sur un coefficient G. C'est ce qu'on met ici. On vous met également que, en ce qui concerne le dimensionnement pro, il s'appuie sur la méthode de la norme. Donc là-dessus, vous êtes vraiment tranquille. Et c'est aussi pour ça que Cardopack se revendique aujourd'hui d'être un outil de dimensionnement et pas un outil d'approche ou d'évaluation comme vous pouvez le voir tout le temps en fait sur n'importe quel outil de fabricant ou n'importe quel outil concurrent. Vous verrez des petites lignes sur le PDF qui mentionneront que ça n'engage pas le développeur. Là, pour le coup, Cardinal Ingénierie, effectivement, s'engage sur le dimensionnement, puisqu'on utilise le moteur de la norme, et on est bien sûr assuré pour ça, et c'est des choses qui sont vraiment probantes dans l'application. On est sur un outil de dimensionnement. Alors donc là, sur la préévaluation, et c'est pour ça qu'on appelle ça la préévaluation, c'est qu'on est basé sur un coefficient G, donc forcément, on est plus sur quelque chose d'indicatif. Néanmoins, alors je ne vous l'ai pas montré sur ce projet-là, pardon, je vais juste y revenir 2 secondes pour vous indiquer, oui, pardon, j'aurais dû revenir juste sur le projet en question. Donc si je reviens sur la web démo, je voulais vous montrer la date de construction. Donc ici, on est sur une maison de 91. Ça a toute son importance, puisque quand je vais rentrer en fait sur l'outil Cardobois, là, ce que vous voyez au niveau de la préévaluation, c'est un coefficient G de 1,2. Et ce coefficient G de 1,2, il n'est pas donné par défaut comme ça systématiquement. Il correspond à la date de construction que vous avez renseignée sur la fiche projet. Donc là, sur une maison de 91, on est sur un coefficient G de 1,2. Ensuite, vous avez également quelques informations complémentaires qui vous sont proposées à la saisie. Donc la surface chauffée, la hauteur sous plafond, la température de consigne. Et à chaque fois qu'on va modifier quelque chose, eh bien, vous verrez qu'on a ici en dessous l'estimation de la puissance à installer qui va baisser. Voilà, donc là, du coup, c'est un calcul assez basique, hein, sur lequel, derrière, on vous propose une sélection de packs génériques. Donc, en gros, ce qu'on vous propose, c'est ici de sélectionner dans vos connaissances de produits. Hein, vous pouvez très bien sélectionner une puissance de pack qui est capable de fournir 9818 watts, avec un taux de couverture de 85%, à un COP moyen de 1,9, avec une température de départ à 55 degrés. Donc là, on est vraiment sur un calcul grosse maille qui vous permet d'avoir une première approche, et l'idée étant de pouvoir se dire, bah oui, on va pouvoir passer une PAC sur ce projet-là, ou bien non, effectivement, la puissance est trop importante, ou que sais-je encore. Derrière, vous avez la possibilité de générer un PDF de cette approche, ou bien d'envoyer un mail, mais sur ces deux applications, je vous montrerai l'exemple sur le calcul de dimensionnement pro. Donc, dimensionnement pro, là, on y rebascule. Donc, vous voyez qu'on récupère du coup la navigation de l'ensemble des pages sur lesquelles on est. Et puis, vous allez avoir un certain nombre de rubriques à renseigner. Donc, la première rubrique, la rubrique données clients, qui va s'attacher en fait à savoir si on a, oui ou non, des problèmes de confort, ou plutôt d'inconfort au niveau du client sur les sensations de froid, sur j'arrive pas à chauffer ma maison. Donc là, du coup, on va pouvoir s'interroger là-dessus avec le client de manière à pouvoir identifier si d'ores et déjà, on a des problèmes d'enveloppe ou pas. Si on a des problèmes d'enveloppe, l'idéal, ça ne sera pas forcément de proposer une PAC à la place d'une chaudière fuel. On ne fera pas de miracle avec une PAC à la place d'une chaudière fuel si le bâti est désastreux. Donc là, c'est vraiment la première question qu'on se pose. Pourquoi on a fait ça? En fait, on est administrateur de l'AFPAC depuis la création de l'AFPAC, donc l'Association française des pompes à chaleur. Et il y a deux questions qui reviennent fréquemment autour des poses de pompes à chaleur, deux problématiques qui reviennent fréquemment. C'est effectivement le remplacement pur et simple de générateurs comme celui que je viens d'évoquer. Et il y a un deuxième problème qui va me faire aller tout en bas de la page, mais rassurez-vous, on verra les autres rubriques.
qui est le problème des risques de nuisance acoustique avec le voisinage. Donc ça, c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Néanmoins, quand il y a un litige avec la PAC, ça reste un problème qui reste très important au niveau de la PAC, les problèmes acoustiques. Quand il y a un litige, c'est très fréquemment lié aux nuisances acoustiques. Donc là, ce qu'on propose également, c'est d'utiliser un outil d'évaluation des risques, alors qu'on a développé avec et pour la FPAC, qui est un outil en fait d'approche du risque acoustique. Alors c'est juste en fait une fiche acoustique qui avait été créée par la FPAC et qui est retraduite sous format web et qui permet juste de se poser les bonnes questions. C'est vraiment l'objectif, c'est de se poser les questions qui peuvent permettre de se dire oui, on a un risque de nuisance acoustique ou bien non, on est tranquille. Donc ça, c'est vraiment l'outil qui vous est mis en lien ici, qui est un outil ABCING. Donc vous retrouvez aussi en cliquant ici si vous le souhaitez, mais là on vous mène directement sur cet outil-là qui est un outil gratuit. À savoir également, en parallèle, c'est que dans le cadre de l'AFPAC toujours, on est également en train de développer un outil où là, cette fois, on va aller sur une approche chiffrée du risque acoustique en dB, de façon à pouvoir aussi sélectionner une PAC qui sera un peu plus adaptée à ce qu'on avait, par exemple, préévalué dans un premier temps. Donc là, je reviens sur ma partie haute de l'application et on va voir sur les données de confort. Vous avez un certain nombre de champs qui sont proposés à la saisie. Donc vous avez la température ambiante et la température de salle de bain, donc deux températures en fait en fonction des pièces. Et puis ensuite, vous retrouverez la réduction et la durée de relance. Donc la réduction, c'est l'abaissement de température. Hein, donc est-ce qu'il y a un régime éco, par exemple, qui est programmé dans la maison? Et si oui, de combien de degrés? Et vous avez également la durée de relance. Donc ça, c'est une information en fait un petit peu plus qui semble un petit peu plus compliquée. Donc en fait, c'est le temps que va mettre la maison à remonter en température. Alors ça semble un peu compliqué à recueillir comme ça. Par contre, quand on pose la question à un client de savoir à quelle heure il met son chauffage pour pouvoir avoir la bonne température quand il se lève, là en général, on arrive effectivement à avoir la bonne information et c'est cette durée en heure qu'on va pouvoir renseigner ici. À noter que vous avez toujours un petit i d'information ici qui vous permet aussi de récapituler les différents champs qu'on vous demande dans cette rubrique et de les expliciter si jamais vous avez un doute. Ça vous permet d'avoir une confirmation de ce que vous pouvez renseigner dans ces endroits-là. Ensuite, on va rentrer sur les données d'enveloppe et de perméabilité à l'air. Donc là encore, on a renseigné l'année de construction de la maison tout à l'heure dans la fiche projet. Par rapport à ces dates de construction, eh bien, on pré-saisit les types de ventilation et on pré-saisit la perméabilité à l'air. Vous avez la main dessus, là encore, hein, on vous laisse la possibilité de les modifier, mais en tout cas, tout ça, c'est déjà préformaté pour vous faire gagner un maximum de temps. Néanmoins, ça vous laisse la main dessus si vous avez envie de les modifier. Alors, ces informations de données de confort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles seront reprises à chaque fois que l'on va créer une pièce. En fait, quand vous allez être dans l'application, vous allez avoir deux parties ici qui sont intimement liées, qui sont le bâti, dans lesquelles on va déclarer justement des collections de parois, de typologies de parois. Et vous verrez qu'on va le faire très simplement. Et puis, vous avez également derrière, on va déclarer des pièces. Et donc, toutes ces pièces que vous allez créer le seront par défaut avec les données de confort que vous avez renseignées ici. Donc c'est important de bien les formater. Si vous avez une maison qui est chauffée à 21 degrés, eh bien mettez directement 21 degrés et toutes les pièces qui seront créées derrière le seront avec cette température-là. Ensuite, on va aller sur la typologie d'installation. Donc qu'est-ce que je veux faire en fait comme type d'installation? Est-ce que je veux faire plutôt une installation en chauffage, plutôt en rafraîchissement, et est-ce que je veux y adjoindre également l'eau chaude sanitaire? Donc ça, c'est sous forme de choix, hein, vous pourrez faire à chaque fois et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez effectivement des modules qui peuvent s'afficher ou non en fonction des choix que vous faites. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer aussi quel type de matériel vous voulez installer. Est-ce que vous êtes plutôt sur une PAC RR, une PAC Aero? Et là, on voit que quand on sélectionne une PAC Aero avec du chauffage plus de l'ECS, effectivement, la PAC Aero, elle peut faire l'ECS. Et on peut également, pourquoi pas, choisir de faire cet ECS avec un chauffe-eau thermodynamique, auquel cas, là, on pourra cliquer sur oui. Dans le cas où vous cliquerez sur oui, vous pourrez sélectionner avec Ardopack non seulement votre PAC Aero, mais également un chauffe-eau thermodynamique associé. Ensuite, on va rentrer sur les données techniques. Donc, les données techniques, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est déjà la reprise de la température extérieure de base par rapport à l'adresse du client. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a renseigné l'adresse du client. Donc, la température extérieure de base correspond exactement à l'adresse du client et éventuellement à l'altitude ou à la proximité de la mer. Donc, tout ça va être pris en compte par la température extérieure de base qu'on va afficher ici. Mais néanmoins, là, c'est pareil, on vous laisse la main dessus. Donc, si vous voulez la modifier, vous pouvez. Ce qu'on affiche ici, en tout cas, nous, c'est la température réglementaire du site avec la prise en compte de son altitude ou de la proximité de la mer.
Ensuite, vous avez une autre information ici qui est la température intérieure. Alors, cette température intérieure, vous allez me dire qu'on l'a déjà renseigné plus haut, puisque ici, quand on a renseigné la température ambiante, c'est exactement ce qu'on a fait. Néanmoins, on vous la remet ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur la zone de dimensionnement. C'est-à-dire que quand vous avez un client qui vous déclare qu'il se chauffe à 20 degrés, bah OK, vous allez pouvoir mettre 20 degrés ici, et toutes les pièces que vous allez créer vont être avec une température de 20 degrés. Néanmoins, quand on va lancer le dimensionnement de la machine, la température qu'on va pouvoir atteindre avec la machine, c'est la température qui est ici. Donc, si vous êtes chez un client qui se dit chauffe à 20 degrés et que vous constatez sur site que la température en fait elle est de 24 degrés, bah, n'hésitez pas à mettre vos 24 degrés ici. Ça va vous permettre d'être certain que la PAC que vous allez préconiser, elle peut atteindre la température que vous avez réglée ici. Donc, c'est un deuxième curseur qui vous permet là d'avoir la main sur le dimensionnement de la température que vous allez vraiment pouvoir atteindre avec la PAC que vous allez renseigner. Ensuite, vous allez avoir des informations propres à la tension électrique cette fois. Donc, est-ce qu'on est en mono ou est-ce qu'on est en tri sur l'installation? Et par rapport à ça, quelle est la puissance d'abonnement souscrite? Donc ça va vous permettre aussi d'avoir un recalcul de la puissance à souscrire avec la nouvelle PAC sélectionnée. Et pour compléter ça, on a rajouté aussi ce qu'on appelle la puissance maxi soutirée, alors qu'on peut avoir maintenant avec le Linky. Par défaut, cette puissance maximum soutirée, elle est égale à la puissance souscrite. Donc là, si je choisis 9 kVA, eh bien, vous allez avoir ici une puissance qui va être initialisée à 9000 VA. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que si sur ces 9000 VA, votre client il n'utilise que 3000, là, vous avez un delta de 6000, et du coup, ça peut vous permettre peut-être de dimensionner un peu moins fort la puissance à souscrire pour votre nouvelle PAC. Donc ça rentre dans le calcul, en fait. Voilà pour la partie information générale. Donc vous avez vu, il y a pas mal de champs, mais finalement, il y a beaucoup de champs qui sont de façon automatique générés et préformatés automatiquement, donc assez rapide à renseigner. Et derrière, on va renseigner le bâti. Alors,